Alors, on avait cette fille-là, Alex Ford, qui en 2024, donc quasiment il y a 2 ans, a fait une vidéo à mon sujet. Vraiment pas supporter, OK? Donc, mais, puis là, Charlotte a dit, mais c'est tellement pas de tes affaires. Mais là, Alex a dit, en fait, c'est les affaires de 35 000 personnes puisqu'elle partage ta vie sur TikTok. C'est quand même pas de tes affaires, mais pas du tout. Hein? Peu importe ce que moi je faisais, peu importe mes décisions, c'était pas de tes affaires. Que je les partage, tu as le droit de regarder, d'être témoin, mais d'être témoin de ma vie, des choix que j'ai faits, c'est comme lire un livre. Quand tu lis un livre, là, est-ce que tu te mêles les affaires de la personne dans l'histoire? Non, mais fais pas ça! Mais non, c'est innocent. Tu peux pas rien changer. Si tu te mêles des affaires des autres, quand ça te regarde pas, c'est parce que tu essaies de changer la situation. Tu n'es pas en acceptance avec ce qu'il est. Tu veux changer parce que toi, tu es inconfortable dans ce qui est dit, dans ce qui est fait. Donc, pour la situation que tu veux changer, c'est ton inconfort face à la situation. Quelqu'un dit, parce que c'est pas vrai, si les enfants sont en danger, c'est l'affaire de tous. Mais l'affaire, c'est que mes enfants n'étaient jamais en danger. Le seul danger était que vous l'avez créé dans votre tête. Mes enfants n'ont jamais été en danger. On était en danger quand on a eu notre accident là, avec le 53 pieds qui nous a rentré dedans. C'est le seul temps qu'ils ont été en danger. Mes enfants ont toujours eu tout ce qu'ils avaient besoin, et même plus. Puce, fille de bois, pourquoi la juger, t'as pas vécu ce qu'elle a vécu? Chacun vit les choses différemment. Merci, Puce, de comprendre ça, toi. Hein? Comme toi. Vous avez tout de quoi dire, vous autres, hein? De quoi, pourquoi juger? Elle met sa vie sur TikTok, clairement, elle va se faire juger. Tout le monde juge chaque jour, chaque instant, c'est la nature humaine. Et voici ma réponse à ça. OK. Et êtes-vous capable de dire que votre jugement était fautif, hein? Juger, c'est une chose, mais d'admettre que tu avais tort est une qualité. Un jugement est juste une opinion, pas un fait. Et quand les évidences sont contre ton jugement, tu dois admettre tes torts à un moment donné. Ça fait quasiment 2 ans, là. Toute l'histoire de je suis malade mentale, mes enfants sont en danger. Voyez-vous, mes enfants, ils n'ont jamais rien qui est arrivé. J'ai même protégé mes enfants quand je me suis fait rentrer dedans par le semi-remorque. OK? Mes enfants sont en excellente santé, ils n'ont jamais été à l'hôpital. Voyez-vous, il s'est jamais rien passé de mal contre nous autres. Vous avez créé tout ça dans votre tête. Vous êtes imaginé le pire. Vous êtes venu m'insulter. La DPJ est venue, ils ont fermé le dossier 3 fois. 2 fois, ils ont fermé le dossier. L'autre fois, ils ont juste appelé. OK, ouais, t'as un plan. OK. Ma soeur, elle avait dit qu'on n'avait pas de plan. La fois que la DPJ est venue à Amos, là, sais-tu qu'est-ce qui avait été dit à eux autres? Les enfants sont en roulotte, il fait froid. Elle n'a pas de plan pour l'hiver. Ben moi, quand la DPJ m'a appelé, là, la police est venue voir. Mes enfants étaient en sécurité. Elles avaient chaud. Mon oncle, qui était dans le coin à mon oncle, dit, ben, si on de quoi, ils vont venir dans la maison. Là. Je veux dire, je les vois dans la maison, ils prennent leur douche, ils ont leur linge qui est propre, ils ont de la chaleur. Les enfants sont bien heureux. Ils ont de l'éducation, je les vois travailler en plus. Ben, vois-tu, mon père, ma soeur, ils étaient pas, les autres, ils étaient pas là. Ils m'ont jamais vu dans la roulotte, ils ont jamais visité ma roulotte, ils sont jamais s'approchés, OK? Fait que bref, cette fois-là, quand le monde disait, oh my god, ils sont en danger, il fait froid. Ben, Chris, c'est pas mettre du chauffage, c'est pas ma faute, là. Moi, j'en avais du chauffage. Quoique si ma famille aurait pris le temps de venir nous visiter puis de voir l'état de la roulotte, ils auraient pu comprendre qu'on avait du chauffage puis il faisait comme plus 30 dans la roulotte. Mais bon, fait mes enfants n'étaient jamais en danger. Puis quand la DPJ m'a appelé, parce que je parlais à la DPJ avant que la police s'en aille, ben j'ai dit, ben moi, je m'en vais aux États-Unis, là. Moi, le 9 décembre, je crisse mon camp, là. OK. J'allais pas rester au Québec en hiver, en roulotte. Pas moi. J'ai eu le fret, pense que j'aurais fait ça en roulotte, non. Okay. Fait que ma soeur était toute frue, puis la DPJ à Amos, il a rien fait. Ben, c'est parce que les autres savaient l'histoire que toi, tu savais pas. Toi, t'allais raconter qu'on n'avait aucun plan pour l'hiver, puis que mes filles étaient négligées, puis qu'on n'avait pas de chauffage dans la roulotte, alors que c'était faux. La police s'est rendue compte. La police, j'ai même dit, voulez-vous rentrer dans la roulotte pour voir l'état de la roulotte, puis voir là, mes enfants, tu sais. Je vais peut-être leur dire aussi que vous êtes corrects, là. Hein? Fait que vois-tu, ma soeur, mon père, avait absolument aucune crissement d'idée de ce qui se passait chez nous. Puis ils ont assumé qu'on n'avait pas de chauffage, ils ont assumé qu'on avait fret, alors que c'était faux. Puis quand j'ai dit à la DPJ, ben je dis, ben non, on s'en va là. Je suis ici jusqu'au mois de décembre, puis on s'en va pour l'hiver, là. Ben, OK. Ils ont fermé le dossier. Yeah! Il n'y avait rien à s'inquiéter. La police a vu de ses propres yeux. Fait que, un moment donné, hein? Pourquoi juger? Pourquoi juger? Elle m'essaye si clairement, elle va se faire juger. Mais vois-tu, un jugement, une opinion ou pensée, ce sont pas des faits. Vois-tu, je pourrais dire, ben moi, je pense que de ton commentaire, vu que t'es malade mental, ça serait juste une opinion, il n'y aurait pas de fait.
Il n'y a pas aucun diagnostic de ce serait juste mon opinion de ce que tu dirais. Puis même, je peux même pas donner une opinion de même parce que je ne suis pas docteur. Fait que je peux même pas dire mon opinion, c'est que t'es malade mentale parce que c'est même pas quelque chose que je peux légalement dire parce que je ne suis pas docteur. Je peux pas affirmer sur rien. Même si j'aurais lu tous les livres de docteurs, de narcissique puis de tout, je pourrais pas dire que tu l'es parce que ça pourrait être rien d'autre chose que tu peux être juste un esti de connard. Qui n'est pas une maladie mentale d'être connard. Être naïf, c'est pas être une maladie mentale. Mais bon, bref. Fait que tout le monde juge, chaque instant, chaque jour, c'est la nature humaine. Mais aussi, dans la nature humaine, il faut reconnaître que ton jugement était fautif. Que toi qui croyais que mes enfants étaient en danger, de reconnaître que mes enfants n'étaient pas en danger, c'est aussi une qualité que tu dois travailler, une compétence que tu dois travailler. De focuser sur toutes les petites affaires qui étaient négatives pour vous, mais vous n'avez jamais focusé sur toutes les affaires négatives positives que mes enfants ont vécues. D'avoir une mère qui sait que c'est pas la fin du monde. J'ai jamais rabaissé mes enfants. J'ai toujours, si je faisais quelque chose de pas correct, je me suis toujours excusé mes enfants. Elles ont bénéficié de tout cet argent-là toute leur vie. Ah, t'as eu 10 000 $? Ça va, oui, 10 000 $, c'est où que tu penses que t'as eu mon crédit de 10 000 $? Tu me vois-tu avec du linge neuf? Tu me vois-tu avec un char neuf? Tu me voyais-tu avec un appartement? Non, Chris. De la bouffe. Des affaires pour des jouets pour mes enfants. Parce que mes enfants passaient avant. Tu sais, un moment donné, là. D'avoir la capacité d'analyser, OK, bon, j'ai jugé cette personne-là sur des informations que je voyais et des affaires que, ben, du monde, c'était la trend d'Aïe Marie-Ève, hein, c'était une trend. À un moment là, c'était une trend. Le monde entendait Marie-Ève, mon gars, il me dit, c'est la fille, la folle en roulotte, ils ne me connaissaient même pas. Ils ne me connaissaient pas, ils connaissaient juste que j'étais la folle en roulotte. Donc, déjà, en partant, leur cerveau était biaisé sur, elle, c'est une folle, elle a volé ses enfants, puis elle parle mal de son mari. Fait que tout ce que je disais était filtré au travers cette lentille-là. OK? Fait que tu peux juger une personne et reconnaître que tu avais tort à un moment donné, comme bien des gens ont fait. Ils ont dit, my God, je l'ai jugé, c'était ma perception. Et ta perception, ton jugement, ton opinion ne sont pas les faits. C'est pour ça que ça vous faisait chier quand la DPJ venait, puis qu'il fermait le dossier. Il dit, comment ça, elle a encore ses enfants? Ça n'a pas de bon sens, ça fait 3-4 fois qu'ils y vont, puis elle a des centaines d'appels, puis elle a encore ses enfants, je comprends pas. Ben, non. Tu n'acceptais pas que j'étais une bonne mère, puis que la DPJ, après toute leur recherche, et après tout, eux, ils ont eu des informations que toi, tu ne voyais pas derrière l'écran parce que je te montrais pas toutes. Tu n'acceptais pas les évidences qui prouvaient que j'étais une bonne mère parce que tu refusais de les voir. C'était ta perception sur moi. Ton jugement n'égale pas la vérité de qui je suis. Ton opinion, ton jugement, ta critique ne veut pas dire que ce sont les faits. Et même quand je mettais les faits de ce que ma sœur m'a fait, vous refusiez de le croire et vous vouliez toujours croire ma sœur qui disait que j'étais malade mentale et qui disait qu'elle allait rembourser mes enfants à l'âge de la majorité et qui disait que j'étais malade mentale. Et vous dites, enfin, on a la vérité sur Marie-Ève. Parce que tout ce que moi, je vous disais, vous faisiez, non, ça sort de la bouche à Marie-Ève, c'est pas vrai. Il nous faut quelqu'un d'autre qui nous dise, puis on va prendre sa sœur, c'est la meilleure personne, puis elle vient dire ce que nous, on pense qui est vrai, qu'elle est folle. Puis sa sœur, elle vient de prouver qu'elle est folle, elle vient de dire qu'elle est folle. Fait que ton jugement n'était pas représentatif de qui je suis vraiment. Fait qu'à partir de là, moi, je mérite des excuses. De toutes vous autres. De toutes fucking vous autres. Des calices d'excuses publiques. Écrire dans les commentaires, faire des vidéos, dire j'ai pas bien. Voici ma perception, voici pourquoi je pensais que c'était pas une bonne mère, mais tu sais, je me rends compte que j'ai peut-être jugé le livre, la couverture du livre, en entendant. Puis il y a du monde. Mais ça va prendre une maturité émotionnelle, hein, de pouvoir affirmer que vous aviez tort, puis que vous avez jugé trop vite, puis que vos présomptions, vos assumptions de qui j'étais ont été biaisées par ben du bruit. Puis que même quand moi je vous montrais les preuves, vous étiez dans le déni. Vous vouliez tellement inventer que j'avais effacé des affaires pour prouver, parce que vous vouliez tellement prouver que j'avais tort et que j'étais genre vraiment mauvaise pour justifier les attaques que vous êtes venus faire à moi et ma famille. Puis par ma famille, je parle de mes enfants. Parce que vous ne m'avez pas juste attaqué moi, vous avez attaqué mes enfants. Vous avez attaqué le bien-être de mes enfants. Et là, vous avez stressé moi. Si tu veux le bien-être des enfants, tu veux le bien-être de la mère. Vouloir le bien-être des enfants en rabaissant la mère, tu te calises des enfants, assurément.
Venez pas vous dire que vous étiez des bonnes personnes.